L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrop, bonne année. Bonjour Jacques, bonjour Valérie, Bonjour. bonne année à tous les deux. Vous commencez l'année par une prédiction, Judith. Vous dites que cette année, nous allons nous réconcilier avec la politique. Mais par quel miracle ? Je comprends votre scepticisme. Tout montre que les Français n'espèrent plus grand-chose de la politique. Emmanuel Macron a fait la pire audience jamais enregistrée pour des vœux présidentiels mercredi soir. En 2024, il était déjà tombé en dessous des 10 millions de téléspectateurs. Là, il n'a même pas atteint les 9 millions. Comme si tout le monde était convaincu que rien de ce que peut dire ou faire le président ne changera notre destin. Nous nous sentons dépossédés à tous les niveaux. La paix en Europe dépend de Trump et de Poutine. Nous pesons de moins en moins dans une concurrence internationale dont les règles sont fixées par d'autres. Notre pouvoir d'achat collectif recule et nous subissons une immigration qui change nos modes de vie sans avoir notre mot à dire. Eh bien, malgré tout, je vous parie qu'en mars, quand nous serons appelés à choisir nos maires, nous allons à nouveau nous intéresser à ce que l'on nous propose. C'est vrai que traditionnellement, les municipales sont le scrutin où la participation est la plus élevée. Et ça se vérifiera encore pour deux raisons. D'abord parce que les maires sont les derniers élus dont les décisions ont un impact réel sur notre vie quotidienne. Demandez aux Parisiens si leur ville n'a pas changé depuis qu'Anne Hidalgo a méthodiquement transformé ses rues, ses places, son mobilier urbain. Depuis qu'elle a décrété la voiture indésirable, qu'elle a instrumentalisé le logement social au service de ses intérêts électoraux et laissé les campements de migrants s'installer jusque dans les quartiers les plus centraux de la capitale. Demandez à tous ceux qui vivent ou simplement travaillent à Paris ce qu'ils pensent de la sécurité dans les rues et les transports publics. Bon, Anne Hidalgo vous répondra peut-être qu'un maire n'est pas responsable de la sécurité ni de la politique migratoire. Oui, c'est l'argument traditionnel de tous les maires de gauche. Il faudra le dire à Emmanuel Grégoire, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui brigue sa succession sous les couleurs du PS. En octobre, il a expliqué sur Beurre FM qu'il voulait être un candidat en défense de l'immigration. C'est vrai que c'est plus facile de tenir ce type de discours que d'expliquer aux Parisiens comment leur ville peut redevenir propre et sûre. Les Français ne sont pas dupes. Ils savent très bien faire la différence entre un maire qui considère qu'il appartient à l'État et à lui seul d'assurer leur sécurité et de régler le problème des migrants, et un maire qui fait ce qu'il peut pour protéger ses administrés et améliorer leur quotidien. À Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet, qui espère rempiler pour un second mandat, ne s'est résolu à augmenter le nombre de caméras de surveillance que fin 2024, alors que Gérard Collomb lui demandait déjà de le faire quand il était ministre de l'Intérieur. Et ce n'est toujours pas suffisant, d'après la préfète du Rhône, qui vient d'en réclamer publiquement davantage. Mais Grégory Doucet a d'autres préoccupations. Ces tout derniers jours, il a fait citoyen d'honneur de Lyon, le directeur d'un hôpital du nord de la bande de Gaza, utilisé comme base militaire par le Hamas. L'individu en question ne cache pas sa proximité avec le mouvement terroriste palestinien. Il avait glorifié le pogrom du 7 octobre sur les réseaux sociaux. On est loin des enjeux municipaux, là. Ça dépend pour qui. Grégory Doucet pense peut-être récupérer de cette façon les voix qui lui manquent pour lutter contre l'irrésistible ascension de Jean-Michel Aulas. Les sondages prédisent une victoire écrasante à l'ancien patron de l'Olympique lyonnais qui est soutenu par les Républicains, les macronistes, le parti d'Édouard Philippe et le MoDem. Ce qui nous amène à la deuxième raison pour laquelle les municipales devraient réconcilier les Français et la politique. Le jeu est complètement ouvert à Lyon et à Marseille, mais aussi pour la première fois depuis plus de 20 ans à Paris. Rien de tel que le suspense pour mobiliser les électeurs. Et on suivra ça avec attention sur Europe 1. Merci beaucoup Judith Ventrop, l'édito politique, comme chaque matin.